Donc, quelques points encore sur les oscillateurs. Pour le pendule simple, je vous rappelle que la période propre T0 est égale à 2π racine de L sur G. Et pour le pendule élastique, T0, la période propre, est égale à 2π racine de M sur K. Voilà. Donc avec l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure, par exemple ici, on avait trouvé qu'on avait Kx carré égale mv au carré. Vous voyez que vous avez m, vous avez k, il y a moyen de pouvoir trouver x en fonction de la période et d'inclure t0 là-dedans. Donc ça, c'est pas très difficile, on l'a fait en exercice, je ne vous le refais pas ici, mais avec cette expression et cette expression, il y a moyen de pouvoir inclure des grandeurs, notamment t0 dans cette expression. Donc, on a ça. Maintenant, dans le cas du pendule simple, ça, j'efface. Si on dessine les courbes énergétiques, là je vais avoir l'altitude Z en fonction du temps. Donc, si on part à θ max, à l'amplitude maximale, c'est-à-dire que Z sera maximal, va atteindre un minimum, va remonter, voilà. Donc, en ce point ici, on est ici. On descend, Z arrive nul, ici, hop, on est là. On continue, on va remonter ici. On remonte là, de nouveau Z est maximal. Voilà. Donc je vais le faire un petit peu plus grand, parce que je voudrais vous montrer une période entière. Temps. Voilà. Donc ici, une période, c'est un aller-retour complet. Donc ici, on a fait ça. Donc ici, on est à t sur 4. Un quart de période. Ici, on est à t1,5. Ici, à 3 quarts de t. Et ici, à t. On est revenu en ce point-là. Sur le même graphique, je vais dessiner V en rouge. En ce point, la vitesse est nulle. Ici, elle sera maximale. À t sur 4. Bon, normalement, ça se coupe au milieu, c'est pas très précis. Hein. Normalement, ça se coupe ici. Je suis au tableau. Mais si vous le faites précisément, ça se coupe, bien sûr, à peu près à mi-chemin. Maintenant ici, la vitesse sera de nouveau nulle. Voilà. Donc, elles sont en opposition de phase. Ce sera exactement la même chose pour le pendule élastique, sauf que ce ne sera pas Z, ce sera X. Mais on aura exactement les mêmes courbes.
T4, T2, 3 quarts de T et T. Ça, bien sûr, c'est s'il n'y a pas d'amortissement. S'il y a des amortissements, on aura, donc là on est en régime périodique. S'il y a des amortissements, on sera en régime qu'on appelle pseudo-périodique, en fonction du temps. Donc, là je vais le faire, ce serait exactement la même chose avec l'altitude, mais là je vais le faire avec le pendule élastique, x en fonction du temps. Donc, je pars de l'amplitude maximale, j'arrive à 0, mais il y a des frottements. Je ne remonte pas ou je devrais remonter. À chaque fois, ça s'amortit. La vitesse. Alors, sur ces graphiques, ça peut être, je dessine X, je dessine V, ça peut être, donc comme on a fait en TP, ça peut être les énergies potentielles de pesanteur, les énergies de potentiel élastique et l'énergie cinétique. D'accord? Pour bien montrer que l'énergie mécanique se conserve ou pas. Ça, c'est ce qu'on a fait en TP. Donc, la vitesse, elle est nulle. Mais il y a des frottements, donc elle ne revient pas, elle ne va pas arriver ici. Elle va arriver entre les deux. Elle s'amortit elle aussi. Voilà. Et on aura donc une énergie mécanique. Donc, je vais le mettre en noir. Donc, ça c'est X, mais ça peut être aussi G. Ça peut être, ça peut être l'altitude Z. Donc, si c'est ça, généralement, c'est EPP. Et ça, c'est EPE, généralement. Et V en rouge, c'est très souvent, bien sûr, l'énergie cinétique. Voilà. C'est pareil. Hein. Et donc, je vais pouvoir dessiner en vert l'énergie mécanique. Voilà. Donc on a fait des exercices là-dessus avec comment obtenir θ après tant d'oscillations. Voilà. Tout ça je ne le refais pas. On l'a fait. Regardez les exercices, relisez la correction de tous les exercices qu'on a fait en cours. Donc ça c'est un régime pseudo-périodique. Il existe un cas où les frottements sont tellement intenses que ça n'oscille pas. Et là c'est ce qu'on appelle un régime apériodique, pardon. Là c'est pseudo-périodique et là c'est apériodique. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout périodique. Ici on est en régime pseudo-périodique. Donc comment je fais pour calculer la période? Donc ce ne sera pas la période propre parce que T0 c'est un régime périodique. On va calculer la période T, mais T va être quasiment égal à T0. Et on va à chaque fois la prendre au point d'équilibre. Donc, voilà. Donc, j'ai quoi? On va regarder où il y a T. Donc, ici, je suis à 0. Ici, je suis à T sur 2. Là, je suis à T sur 4, pardon. Là, je suis à T sur 2. Là, je suis à 3 quarts de T. Et là, je suis à T. Voilà. Donc, je mesure T. Voilà. De cette façon-là. Ici, je peux prendre plusieurs périodes pour avoir plus de précision. C'est encore mieux. Mais je le prends à chaque fois au moment où ça passe à l'équilibre. Et on aura T qui est environ égal à T0. Donc c'est pareil pour le pendule simple et c'est pareil pour le pendule élastique. C'est le même principe.